Les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les poissons. Voilà les poissons. Ok les poissons. On voit un peu là. C'est bon. Les poissons, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On a le 7 de denier in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu, les poissons. Juste dessous, on a le 5 de coupe qui est sorti tout à l'heure au moment où j'étais en train de distribuer les cartes, de battre les cartes. Et on a le 10 d'épée juste dessous avec la tempérance in reverse. Les poissons, j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est l'énergie qui porte votre jeu, j'aimerais vous parler de l'empressement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines énergies qui sont à l'extérieur de vous qui ont une vision claire sur les choses, ou peut-être quelqu'un qui, ou, je sais pas, l'énergie ou un apprentissage ou une personne, mais le move en fait vous reviendra. C'est-à-dire que on ne peut pas faire les choses pour vous et que c'est vous qui allez devoir faire le move, les poissons. C'est vraiment le sentiment que j'ai et ça me fait ramener un petit peu à une chose dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire la mentalité de l'investisseur. Encore une fois, tout le monde veut obtenir les choses extrêmement vite aujourd'hui. Vous avez par exemple toutes ces chaînes YouTube qui vous demandent d'investir sur tel marché pour faire récolter des dividendes le lendemain ou le mois d'après, de faire des fois 50, des fois 100, des fois 170. Et c'est possiblement vrai, mais il faut avoir la mentalité de l'investisseur pour ça. C'est-à-dire que si vous investissez sur un marché et que vous pensez que 2-3 jours après vous allez récolter un fois 50, c'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, la mentalité du pauvre, c'est celui vraiment qui a des peurs, c'est celui qui des fois on n'a pas le choix, mais c'est celui qui se lève le matin et qui se demande qu'est-ce qu'il va grailler le soir en fait. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui, là maintenant, dans 2-3 heures pour pouvoir manger quoi. Mais la mentalité de l'investisseur, c'est très différent. Si par exemple vous investissez sur un marché ou une crypto-monnaie ou quelque chose comme ça qui coûte aujourd'hui 0,10 ou 0,20 centimes ou 0,30 centimes et que 6 mois après, vous avez fait un investissement par exemple, ok, vous avez mis par exemple 5 000 euros, je vais dire un chiffre comme ça, vous avez mis 5 000 euros, ok, sur quelque chose qui coûte 40 centimes, ok, donc vous avez à peu près, j'allais dire 12-13 000 actions, ok, de ce que vous avez investi. Et ensuite, l'action que vous avez investie à 40 centimes monte à 50, à 60 centimes. Donc vous commencez à faire des sous, vous êtes content. Et vous approchez par exemple près d'un x2 et votre action ensuite se met à dégringoler. Et la plupart des gens en fait paniquent, vous savez, avec la news, paniquent et vendent tout. Et c'est comme ça qu'on se fait laminer sur les marchés. Ce n'est pas des marchés que je veux vous parler, les poissons, mais c'est vraiment pour expliquer cette énergie qui porte votre reading. Donc quand on a fait un investissement, quand on a appuyé sur le bouton acheter ou qu'on a investi en quelque chose, laissez-moi le temps de vous expliquer. On attend, d'accord? On attend, on est patient. Encore une fois, quand on plante des graines, on ne va pas récolter les semences 3 semaines après. On attend, ça demande des saisons, ça demande du temps, d'accord? Et l'investissement, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, tout est énergie, que ce soit les marchés, c'est pour ça qu'on appelle ça money currency, flow currency, les efforts qu'on fait, les personnes qu'on fréquente, tout est de l'énergie dans la vie. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que si par exemple vous achetez une action, qu'elle soit 40 centimes ou 10 centimes, d'accord, une fois que vous l'avez achetée, d'accord, imaginons bon, il faut que je vous donne un exemple concret là, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je ne suis pas conseiller financier, d'accord, mais imaginez que vous achetez par exemple du Aadhaar Cardano en ce moment à 40 centimes, ok, il doit être à 35, 35, 40, ok.
Vous achetez du ADA Cardano, par exemple. Je vous donne un exemple, ok? Possiblement, dans 3-4 ans, peut-être avant, l'action que vous avez achetée à 40 centimes sera peut-être à 50 $ dans 2-3 ans. Là, vous pouvez le revendre. Parce que si vous avez investi 50 ou 10 000 euros, vous aurez 600 000, voire 1 500 000 sur votre compte dans 3-4 ans. D'accord? Si ça se passe avant, tant mieux. Mais là, vous pouvez revendre votre action. Parce que vous aurez fait, voilà, vous aurez investi 5-10 000 euros dans une action qui coûte 50 centimes. Et quand l'action elle vaut 50 $, vous revendez. Et là, vous avez vraiment fait une belle plus-value. Et vous pouvez vous acheter une maison, vous pouvez vous acheter un bien immobilier. Mais avant ça, l'action, elle va monter, elle va descendre, elle va monter. Il y aura la news qui va venir interférer dans tout ça. Ça va jouer sur vos émotions. Et du coup, ben, vous risquez de tout perdre en fait. Si vous rentrez sur les marchés et que vous faites n'importe quoi, vous risquez de tout perdre. C'est pareil, si vous investissez dans quelque chose, voyez dans quoi vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir dans des sorties? Est-ce que vous voulez investir dans des soirées? Est-ce que vous voulez investir dans des beuveries? Est-ce que vous voulez investir dans des faux amis? Est-ce que vous voulez investir dans des fausses relations? Est-ce que vous voulez investir dans un caprice? Est-ce que vous voulez, ou vous voulez vraiment avoir la mentalité de l'investisseur? C'est-à-dire acheter quelque chose à bas prix et vraiment le revendre quand vous aurez fait un fois 150. Mais dans ce cas, quand vous faites les choses, une fois que vous vous êtes renseigné sur une action ou quoi que ce soit, peu importe, je ne vous parle pas des marchés, mais je vous parle de la valeur que vous accordez à quelque chose. Une fois que vous avez un rêve, une fois que vous voulez accomplir quelque chose, par exemple, si vous voulez être, ça peut être n'importe quoi dans la vie, ça peut être artiste peintre, ça peut être tarot reader, ça peut être tout ce que vous voulez. L'énergie que vous allez y mettre, les poissons. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que une fois que vous savez pourquoi vous avez fait quelque chose, une fois que vous savez pourquoi vous faites quelque chose, si vous faites du tarot pour faire le beau sur YouTube, vous n'irez pas très loin. Mais si vous faites du tarot parce que vous voulez aider les gens, parce que vous voulez, encore une fois, parce que vous avez une certaine connaissance, que vous savez que vous pouvez l'utiliser à des bonnes fins, que vous pouvez vraiment aider que vous kiffez ça et que vous pouvez aider le monde, que vous pouvez faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors dans ce cas, faites-les en fait, pour les bonnes raisons. Mais une fois que vous les faites, n'abandonnez pas et prenez le temps aussi, ne soyez pas trop pressés, d'accord? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des énergies clairvoyantes, des énergies qui vous montrent le chemin ou qui vous apportent une lucidité, mais que c'est vous, encore une fois, que c'est vous qui devez faire le mouvement. C'est vous qui devez initier le mouvement et faire l'effort encore une fois, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, c'est-à-dire d'initier l'action et de faire quelque chose, d'accord? Et de ne pas sombrer dans la peur, de ne pas sombrer dans la panique, de ne pas sombrer dans... Une fois que vous faites quelque chose et que vous savez pourquoi vous l'avez fait, tenez-vous au pourquoi du comment en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est très important. Donc, encore une fois, ayez la mentalité de l'investisseur dans tout ce que vous faites. Si jamais vous achetez une action à 10 centimes aujourd'hui, à 50 centimes, ou à 20 ou à 30 centimes, peu importe que ce soit Cardano ou peu importe ce que ce soit, l'or, le bacon, le beefsteak, le jus d'orange, peu importe, d'accord? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais fixez-vous un objectif. Et quand vous avez atteint l'objectif, là, en fait, vous vendez, ok? Quand vous fréquentez des personnes, dites-vous pourquoi est-ce que je fréquente cette personne? Quels sont les sentiments? Qu'est-ce que je veux? Je veux fonder une famille, je veux avoir des enfants, ou alors je veux juste passer une nuit avec, ou alors, une fois que vous savez pourquoi vous faites ça, n'abandonnez pas et attendez, comment dire, soyez persistant, d'accord? Et faites l'effort d'eux aussi. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment l'énergie qui... En fait, l'énergie qui porte votre jeu, c'est qu'on vous demande d'avoir la mentalité de l'investisseur. La mentalité de l'investisseur, c'est celui qui investit maintenant et qui est capable d'attendre en mois, en années, une décennie pour pouvoir récolter quelque chose qui est trop easy comme easy go. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, je ne sais pas, ça peut être, peu importe, en boîte de nuit, si jamais le soir même vous couchez ensemble, ça va pas forcément, c'est très rare que ça donne quelque chose de fantastique. Mais quand vous apprenez à connaître quelqu'un, les mois, les années, qu'on discute, qu'on partage, et qu'on reste, et qu'on n'abandonne pas, alors ça peut donner des choses qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez ce que je veux dire, les poissons? Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie, en fait, encore une fois, l'énergie qui porte votre jeu, où on vous demande d'avoir la mentalité de l'investisseur dans tout ce que vous faites, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des amis, au niveau de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir la gratification maintenant, ou est-ce que vous voulez vraiment récolter le fruit du génie en fait? Et pour récolter le fruit du génie, il faut savoir attendre, il faut savoir être patient, il faut savoir se faire confiance, il faut savoir aussi rester dans la méditation. Hein. La méditation, ça vous permet, c'est un exutoire, ça vous permet aussi de vous séparer de toutes les anxiétés, de toutes les peurs, de toutes les névroses en fait. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc,
Une vie équilibrée, les poissons. Vraiment, c'est vers là que votre jeu y tend. On vous demande d'avoir la mentalité de l'investisseur. Encore une fois, je me répète, mais si vous voyez par exemple sur un marché, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, si vous voyez un marché, par exemple une action avec un gros capital, d'accord, qui aujourd'hui coûte des centimes, que c'est de la technologie du futur, vous investissez maintenant, mais n'espérez pas récolter les fruits dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, malgré ce que dit la news. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton acheter, que vous avez mis vos 2000, 3000, 5000 euros, vous attendez des mois et des années. Et une fois que vous avez fait un 150 avec et que vous pouvez vous acheter une maison ou peu importe, un bien immobilier ou quelque chose comme ça, là vous revendez. Mais vous ne le faites pas avant. D'accord? Easy come, easy go. J'ai envie d'acheter la Rolex, j'ai envie d'acheter la grosse bagnole, j'ai envie d'acheter ceci, j'ai envie d'acheter cela. Non. Il y a des énergies autour de vous, ici les poissons, qui vous montrent comment faire. On est en train de vous dire comment faire, on est en train de vous apprendre la mentalité de l'investisseur, alors écoutez et passez à l'action aussi. C'est vraiment ce que je vois ici. On a le 7 d'épée in reverse, donc on vous demande de ne pas fuir, on vous demande de ne pas fuir vos responsabilités, on vous demande de ne pas vous cacher parce qu'on vous dit qu'il y a des choses terribles qui arrivent ici, d'accord? Des choses vraiment fantastiques, 11-11 au moment où je dis ça. On a le 10 de coupe, le 6 de coupe ici, ok? Donc votre challenge ici, c'est la mentalité de l'investisseur. Encore une fois, vous vous mettez avec quelqu'un parce que vous voulez vieillir avec quelqu'un, que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, que vous voulez fonder une famille, que vous voulez faire quelque chose de puissant. Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un juste pour paraître, juste pour... Ok, vous savez tout ça, ok? Donc, encore une fois, ayez la mentalité de l'investisseur. Si jamais vous peignez, si jamais vous faites des poteries, si jamais vous faites des trucs incroyables, n'hésitez pas à y mettre le bon prix dessus. N'allez pas vous vendre cheap, ok? Pour le marché, je veux dire, il y a des malabars, il y a des carambars, il y a des trucs, il y a des chewing-gums, il y a des trucs qui coûtent pas cher, qui sont des poisons pour nos enfants. Si vous faites des trucs exceptionnels, mettez-les à un bon prix sur le marché ici. L'énergie qui vous pousse, les amis, l'énergie qui vous pousse. L'énergie qui vous pousse, les amis, c'est le roi des bâtons in reverse. C'est exactement ça. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu désordonnés, les poissons. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire les bons choix et vous n'avez pas la mentalité de l'investisseur, encore une fois. Donc, on vous demande de ne pas être trop... de savoir pourquoi vous faites les choses et de prendre le temps de réfléchir aussi pourquoi est-ce que vous faites. Parce que j'ai l'impression que des bonnes informations vous parviennent. Donc, on vous dit, vous avez les bonnes informations, vous avez la clarté, vous êtes capable de comprendre les choses, alors on vous demande d'agir en conséquence ici, les poissons. Ce qu'on vous demande de mettre derrière, regardez, on a le roi des deniers in reverse. Donc, ce qu'on vous demande, c'est, encore une fois, c'est la gratification, c'est celui qui est sur les yachts avec ses... En ce moment, avec ses cigares, investissez dans l'intelligence artificielle, patati patata. Vous savez, en ce moment... énormément de chaînes YouTube veulent que vous, on vous dit ouais, vous voulez croquer dans le gâteau, vous voulez faire ceci, vous voulez investir, vous allez gagner tant, mais n'oubliez pas la mentalité de l'investisseur. Donc renseignez-vous sur certains projets où ça peut être des relations amicales, ce sont des projets, ce sont encore une fois aussi ce que ça vient me dire. Si jamais vous voulez faire du nouveau, arrêtez d'investir dans l'ancien. Vous venez de sortir d'une compagnie ou vous venez de sortir de certaines relations et vous voulez avancer, vous voulez faire quelque chose de nouveau. Si vous continuez à investir dans l'ancien monde, si vous continuez à être encore, c'est-à-dire entre deux mondes, ok, vous n'avez plus rien à faire dans l'ancien monde. Si vous quittez une compagnie par exemple, et que vous avancez et que vous décidez de partir en petit comité ou en comité restreint dans une autre compagnie et de faire autre chose, mettez-vous à fond dans cette nouvelle compagnie. Ne repartez pas dans le passé, encore à fréquenter, encore à être entre deux chaises. Vraiment, on vous dit de ne pas repartir vers le passé et d'avancer. On vous dit que vous avez les bonnes opportunités, les bonnes idées aussi, et de ne pas refaire du neuf avec du vieux. Vous savez, c'est quand on ressort tous les vieux vêtements pour faire des trucs neufs à la mode. Non, là on vous demande de créer, de faire des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des choses qui sont basées sur le spirituel en fait, qui mêlent la spiritualité avec, c'est-à-dire des nouveaux concepts, des nouvelles choses, de vivre autrement. Okay, de ne pas attendre, de ne pas attendre. Vous savez, j'ai vu les contes Terre et Mer hier, et ça parlait beaucoup de la peur de vivre et de la peur de la mort. En fait, quand on a peur de la mort, c'est que on a peur de vivre. La vie et la mort, c'est lié avec tous les éléments, et tout est parfaitement aligné dans la nature, que ce soit les oiseaux, les plantes, les animaux. Et l'élément perturbateur là-dedans, c'est l'homme qui vient tout détruire. Mais nous, on est les gardiens, on est les garants de la nature, du lien entre les atomes, les galaxies, les plantes, les animaux et tout ça. D'accord ? Et quand on est un petit peu le gardien de tout ça, quand on change notre psychologie, notre façon de voir les choses, 1441 au moment où je dis ça, alors le monde devient merveilleux, le monde devient magique, le monde devient magnifique. Et on vous demande, encore une fois, la religion c'est pour ceux qui ont peur de la mort, la spiritualité c'est pour ceux qui sont déjà morts,
qui ont été jusqu'à la mort pour pouvoir renaître. C'est ça la différence. La religion, c'est le fait de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. La spiritualité, c'est le fait d'être dans le présent tous les jours, de voir le fait tel qu'il est, sans donner la puissance à une entité supérieure ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, ici, les poissons, on vous dit que vous avez des grandes idées, mais on vous demande d'avoir la mentalité de l'investisseur. Et ça demande de la sagesse, ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande de la détermination, ici. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le chevalier de bâton. Donc vous avez envie de vous rebeller, vous avez envie de faire comme Flint, c'est-à-dire de quitter les Starship Troopers pour rejoindre la résistance, pour devenir des guerriers Jedi, pour devenir tout puissant ici. C'est celui qui part tout seul à l'aventure, exactement. C'est celui qui va faire la descente du Nil avec son bâton là. Ensuite, vous avancez de plus en plus vers le 4 de coupe in reverse. Ça vient me dire que vous écoutez votre enfant intérieur. On vient vous dire, les poissons, voilà la porte de sortie. Je vous ai parlé d'une énergie qui vous apporte la solution, mais vous ne voulez pas l'écouter. Donc là, on vous demande, plus vous êtes en train d'avancer, plus vous écoutez, plus vous êtes en train ici d'acquérir votre toute puissance ici, avec la mentalité de l'investisseur. Sur les marchés, quand vous appuyez sur le bouton acheter, vous n'appuyez pas sur le bouton revendre une semaine après. Vous attendez des mois et des années pour pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Vous vous renseignez et vous faites les choses. Et vous n'écoutez pas la news et vous écoutez vos émotions. Vous vous séparez des peurs avec la méditation. Quand vous fréquentez des personnes, c'est la même chose. Que ce soit la petite amie, le copain, vous voulez faire quoi? Passer une nuit avec la fille? Ou vous voulez vous marier, avoir des enfants, fonder quelque chose, faire un atelier ensemble, peindre ensemble, vendre vos tableaux au Louvre, ou pas au Louvre, peu importe, où vraiment il y aura le nouveau monde qui va vouloir l'acheter au juste prix. Voilà, retirez le pinceau et retirez l'échelle, accrochez-vous au pinceau. Les poissons, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, conseil de l'univers. Vous êtes la Lonely Queen, mais vous êtes la Queen of Cups, celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. Donc vous avez énormément ici de talent, énormément de ressources, les poissons. Vous êtes des leaders ici, ok? Dans votre environnement, on a le valet de denier in reverse. L'ancien monde n'a plus rien à vous apprendre. Vous devez avancer, vous séparer de vos peurs. Encore une fois, j'ai regardé Compte Terre-Mère hier, et c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'affronter des démons en ce moment et que vous allez réussir à les battre pour pouvoir avancer, mes amis poissons. C'est comme si vous étiez sous l'eau et vous êtes en train d'étouffer sous l'eau et tout d'un coup, pouf, vous allez comprendre que vous pouvez respirer sous l'eau parce que vous êtes des poissons. Ok? Dans Hopes and Fear, vous espérez sortir de cette tristesse ici et vous allez y arriver. Ok? Mais ça ne doit pas être un espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Ça doit être une foi. Dites-vous que vous allez y arriver. Investissez maintenant pour le nouveau monde de demain. Donc investissez en vous-même, à l'intérieur, inside. Si vous vous changez à l'intérieur, il y a tout qui change à l'extérieur. Et inévitablement, vous avancez vers quoi? Vous avancez vers le 8 de denier in reverse. C'est-à-dire que dans ces énergies, ça ne mènera à rien, mes amis poissons. Donc on vous demande de changer le paradigme, on vous demande de changer la dynamique. Et là, il y a vraiment des miracles qui pourront se produire ici. Je n'en doute pas. J'aimerais voir ce monde d'opportunités et ce monde de miracles et cette énergie qui vous fait face en ce moment, my friend Pisces. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses vraiment extraordinaires ici qui potentiellement pourraient vous arriver ici, mes amis poissons. Donc rendez-vous compte de tout ça parce que c'est vraiment une nouvelle vie que vous êtes en train de vous offrir et vous êtes en train de laisser l'ancienne vie derrière en ce moment même. Et c'est peut-être une phase transitoire difficile. Hein. C'est peut-être une phase transitoire difficile, mais c'est ce qui va vous amener à un renouveau, c'est ce qui va vous amener quelque chose de plus puissant, de plus satisfaisant dans la vie ici. Il n'arrête pas de tourner dans le quartier depuis ce matin, lui à mon avis, il veut compenser pour quelque chose qu'il n'a pas dans sa vie, mais c'est pas grave. Grand bien lui fasse. Allez, c'est parti. J'espère qu'il n'y a pas le bar du fou qui regarde cette guidance parce que lui c'est un gros motard aussi et son pot doit faire encore plus de bruit. Ok, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique les poissons. J'étais sûr qu'on allait arriver sur ce genre d'énergie, mais c'est vraiment fantastique. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Ok.
Présentement, vous n'obtiendrez pas la victoire, mais si vous changez le paradigme, vous obtenez la victoire. Vous arrivez à sortir de ces ronces ici pour un nouveau monde. C'est une carte de communication, c'est la mentalité de l'investisseur ici. Okay, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier aussi, c'est de vous renseigner et de commencer à stacker pour un monde futur. Vous êtes guidé par vos rêves ici. Qu'est-ce qui vous touche vraiment? Qu'est-ce qui vous relie au monde? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie? Une fois que vous le savez, que vous avez les bonnes raisons pour lesquelles vous voulez avancer, alors vous le faites. Vous sortez du sacrifice. Okay, c'est un droit de passage, les poissons, pour pouvoir obtenir l'arc-en-ciel, pour pouvoir obtenir le soleil. Et vous devez y aller seul. Vous devez y aller seul. Vous avancez vers la Moon in Reverse. Donc vous allez, encore une fois, aller voir les contes terre et mer. Je pense qu'on peut le trouver sur Netflix. Affronter en fait ses peurs et ses angoisses. N'ayez pas peur de vivre ici. On a la Wheel of Fortune ici dans Partie Conseil. On vous dit que vous pouvez changer toute votre vie ici. Fréquentez, vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez, alors fréquentez les bonnes. Encore une fois, vous avez tout pour pouvoir réussir votre vie. Ne tournez pas la tête à votre destinée. 10-33 de Planck, il y a un mini trou noir dans toute chose qui relie toute chose dans l'univers. Ok, 1000 milliards, le corps, les galaxies, tout est fait de 1000. Le corps humain est fait de 1000 milliards de cellules. Les 1000 milliards de cellules sont faits de 1000 milliards d'atomes. Les 1000 milliards d'atomes sont faits en grande partie de vide. Et si on descend à 10-33 de Planck dans le vide, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Et pour terminer, regardez, on vous demande dans Hopes and Fear, vous espérez, vous savez très bien que vous ne voulez plus être cristallisé dans le passé, ici, ok? Parce que vous ne voulez plus de peine de cœur, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'investir en vous, dans les bonnes personnes, dans les bonnes relations. Vous voulez changer le paraître et vous ne voulez plus de pression du monde extérieur. Et pour terminer, regardez, vous allez vaincre et vous allez réussir à obtenir le soleil, le bonheur, ok? Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ça vient me dire ici que vous avez décidé de changer votre mentalité et j'allais dire les personnes que vous fréquentez. Vous avez décidé de tout changer dans votre vie, les poissons. Donc c'est vraiment une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment, encore une fois, avec le portail du 5-5, Vénus en cancer, ça vous touche aussi ça. Avec la pleine lune en scorpion, il y a énormément de choses extraordinaires qui vont vous permettre de changer votre vie. Et je pense que la première chose, c'est quoi? C'est vraiment la mentalité de l'investisseur. Donc vous avez compris que, comme disait Marcus Aurelius, everything you do now echoes for infinity. Tout ce que vous faites maintenant résonne pour l'éternité. Donc tout ce que vous faites maintenant, si vous investissez dans l'amour, dans le pardon, dans le partage, dans les voyages, dans les rêves, dans peu importe ce que vous voulez accomplir, si jamais vous avez des rêves, vous savez que vous devez investir. Investir sur les marchés, investir dans les bonnes relations, investir dans la bonne nourriture, investir dans le sport, investir dans les personnes que vous fréquentez, investir dans la connaissance, le savoir c'est le pouvoir. Donc de pas lire une tonne de livres, mais de lire les bons livres. Pas regarder n'importe quoi, mais regarder les bonnes choses. Pas manger n'importe quoi, mais manger les bonnes choses. Encore une fois, on se nourrit pas seulement avec la bouche, mais aussi avec ce qu'on regarde et aussi avec ce qu'on entend. 432 Hz, 528 Hz. Okay, vous coupez de la radio, en fait, de tous ces trucs mondains, de tous ces trucs. Vous savez, on a gavé des générations avec ça, en fait. Vous comprenez que vous voulez créer un nouveau monde, encore une fois, un nouveau monde déconditionné, un nouveau monde qui n'a pas de culture politique, milieu social, appartenance et tout ça. Donc la méditation aide grandement à ça aussi, mes amis poissons. Ok? C'est un grand changement en ce qui vous concerne ici, mais ayez la mentalité de l'investisseur. Ok? Tout ce que vous faites maintenant résonne pour l'éternité, ne l'oubliez pas. D'accord? Et la peur est l'ennemi de l'amour. Si vous voyez que vous achetez quelque chose ou que vous investissez quelque chose et que vous avez peur et que vous doutez, vous avez le droit de douter. Mais revenez toujours aux sources, revenez toujours à vous-même. Et si jamais vous voyez que là c'est bon, et là vous vous dites, ok, je sais les raisons pour lesquelles je fais ça. Je sais les raisons pour lesquelles je fais ça. Ok? Et bien alors, peu importe, vous n'avez pas besoin d'exprimer la raison, d'accord? Et vous le faites, c'est tout simplement ça. Je vais vous donner des conseils par rapport à ce qu'il en vient. Ok, parce que vous avez vraiment décidé ici de changer votre vie. Et ça, c'est vraiment fantastique, mes amis poissons. Ok, vous avez décidé, on vous demande de vous y mettre. Vous avez peut-être le talent, vous avez peut-être les conseils, vous avez peut-être tout ça, les poissons. Ok, mais on vous dit que si jamais vous ne passez pas à l'action, si jamais vous ne vous y mettez pas, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? On vous demande, bossez-le. On vous demande de mettre, encore une fois, plus de 10 000 heures. On vous demande de mettre, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Ok? Maintenant, on y va, on bosse, on investit en soi-même tous les jours. La vie est précieuse, on n'attend pas le dimanche, on n'attend pas le samedi, on n'attend pas le lundi de la Pentecôte ou je ne sais quoi ou quoi que ce soit là. On se met tous les jours. Tous les jours, c'est précieux. Tous les jours, on crache sa passion, sa vérité et on avance les poissons. On vous dit que c'est maintenant, ok? N'ayez pas peur, ok? On vous demande d'accélérer ici les poissons. C'est exactement ça. Aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres.
Connaissez-vous en profondeur si vous voulez connaître le monde. Connais-toi toi-même. Know thyself, out of, disaient les anciens. Ok, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Donc la méditation, pratiquez la méditation, la discipline de méditer tous les jours. Ici, sortez de l'illusion les poissons, sortez du monde du rêve et sortez de la blessure d'abandon, d'injustice et tout ça. Ok, vous pouvez le faire. Oui, c'est vous qui décidez. Me dites pas, Jay, non, je peux pas, je peux pas. C'est vous qui décidez les poissons. C'est vous qui décidez les poissons. Ok, on vous demande d'arrêter d'être dans l'espoir, l'espoir qui est dans la mer de toutes les souffrances. Ok, dites-vous. On ne va pas faire les choses pour vous les poissons, ok? Est-ce que c'est clair? On vous demande de vous mettre en route ici. Conseil de l'univers, on vous demande de vous mettre en route ici les poissons, ok? On vous demande de vous mettre en route, de ne pas avoir peur. Vous pouvez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, ok? Conseil de l'univers, on vous demande de vous battre ici. On vous demande de vous battre. Regardez, vous êtes l'impératrice. Vénus réincarnée sur la Terre, c'est Vénus en Cancer et ça touche tout le monde en ce moment. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, c'est maintenant, ok? On vous demande de ne pas garder vos sentiments pour vous. On vous demande de ne pas être avec les personnes qui se renferment. Mettez-vous avec les personnes qui s'ouvrent, les personnes qui ont de l'amour, les personnes qui veulent faire... Et laissez les personnes qui se sont fermées à vous, qui ne vous ont pas compris, qui n'ont pas compris votre sensibilité ici. Ok? Vous êtes le Wounded Warrior. Vous avez énormément de cicatrices, vous avez énormément souffert, vous avez de l'expérience. Pas l'expérience que des diplômes et tout ça, des usines à conditionnement et à un endoctrinement qu'on appelle l'école. Vous avez les cicatrices. Ok? Ensuite, vous avancez vers le Ten of Pentacles, mes amis. Donc ça, c'est vraiment la réussite ici. Vous n'allez pas passer toute votre vie à lorgner sur le bonheur des autres. Non. Le Ten of Pentacles, c'est ce qui vous attend. Les poissons, quelqu'un est en train de vous montrer ici, vous donner la solution ici. D'accord? Ok, les poissons? Que ce soit n'importe qui, sachez pourquoi vous faites les choses. Sachez-le. Dans tout ce que vous achetez. Vous achetez quelque chose pourquoi? Ok? Vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir, pour instant gratification. Vous voulez manger un burger là vite fait, bien gras, ou vous avez envie d'investir dans une barre pour pouvoir vous soulever, pour pouvoir soulever de la fonte. Ou vous voulez faire quoi? Vous voulez prendre des produits qui vont vous rendre costaud tout de suite, et ensuite vous ne pourrez plus bander. Non, non, vous voulez faire du yoga, vous voulez méditer, vous voulez respirer. Ok? Vous voulez partir en vacances pourquoi là? Pour faire la teuf, pour aller à Ibiza? Ou alors vous voulez aller, je sais pas moi, en Égypte, voir les pyramides, vous voulez méditer au pied des pyramides, vous voulez descendre le Nil, vous voulez aller voir le soleil, vous voulez aller voir des magnifiques couchers de soleil qui vont vous inspirer, qui vont vous donner la force. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est temps de penser à tout ça les poissons, regardez. On vous dit ici de laisser tomber les regrets derrière, que rien n'est fini. L'amour est encore possible. L'amour est encore possible. Regardez, ne restez pas seul. Conseil de l'univers, de Queen of Cups. Ne restez pas seul à vous lamenter ici. On vous demande de vous arracher encore une fois des peurs, ok? Et de laisser le mental derrière. On vous demande de laisser le mental derrière et des personnes qui vous disent quoi faire ici, d'accord? Je vous promets qu'il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a quelque chose de puissant et de spirituel qui vient vers vous. Si c'est ce que vous espérez, vous allez le trouver en chemin, les poissons. Et pour terminer, si c'est ce que vous espérez, vous allez le trouver en chemin. Laissez les mauvaises personnes sortir de votre vie pour laisser rentrer les bonnes. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui vient vers vous ici, mes amis. À ceux qui auront le courage c'est avec le cœur. Donc voilà les poissons, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous tirer quelques oracles maintenant. Et on va laisser les guides finalement terminer tout ça. The pathless path. Je sais pas comment on dit ça, mais la vérité est un pays sans chemin, mes amis. Comme disait Mr. K. Ok les poissons, that's what's up. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Je vous conseille grandement d'aller voir les contes Terre et Mer, mes amis. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant?
C'est le symbole des deux poissons, ça. Exactement. Et ça va donner quelque chose de phénoménal, les poissons. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Exactement. Vous pouvez changer toute votre vie, les poiscailles. Enfin, pas les poiscailles, les poissons. Pisces. Je vous dois le respect. Donc, je m'excuse, les poissons, vous n'êtes pas des poiscailles. Okay, vous êtes le dernier signe de la dernière roue du zodiaque, le plus éveillé, le plus spirituel. Donc, toutes mes excuses par rapport à ça. Et en plus, j'ai mis mon petit bonnet rouge aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, mais je m'en rends compte maintenant, en fait. Demandez-vous à l'intérieur pourquoi est-ce que vous faites les choses et toute votre vie se transformera. Mais ayez la mentalité de l'investisseur. Ça va super vite hein, en ce moment, vous savez, avec toute l'éducation qu'on a eue sur les réseaux sociaux. Ouais, faites ça, tu vas recevoir ça, vite fait, que dalle, ok? Donc, faut vraiment faire le silence avec tout ça, les poissons, et vous seuls connaissez la vérité.